J'aimerais prier pour commencer. Seigneur, je te prie pour te remercier de bénir ces instants, de bénir ce culte. Je te prie pour Laetitia, Seigneur, qui ne se sent pas très bien. Je te demande de la bénir. Nous te demandons ensemble de lui faire grâce, Seigneur, de poser ta bonne main sur sa grossesse, de lui donner ta paix et d'apaiser, Seigneur, toute douleur. Seigneur, nous te remercions de l'aider, Seigneur, à vivre ce culte avec nous. Seigneur, être béni par toi. Père, merci pour ta fidélité. Veuille bénir ta parole maintenant. Que ton esprit soit avec nous. Seigneur, nous t'aimons et nous sommes reconnaissants parce que tu nous exauces. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors ce matin, j'aimerais qu'on reprenne l'évangile de Jean. Si vous vous souvenez, on avait traversé l'évangile de Jean. On s'était arrêté vers le chapitre 17. Et donc on va reprendre cet évangile de Jean au chapitre 18. Le titre de mon message ce matin, c'est « Boire la coupe du Père ». Boire la coupe du Père. Et on va lire ensemble Jean 18, versets 1 à 11. Jean 18, versets 1 à 11. Lorsqu'il eut dit ces choses, Jésus alla avec ses disciples de l'autre côté du torrent du Cédron, où se trouvait un jardin dans lequel il entra, lui et ses disciples. Judas, qui le livrait, connaissait ce lieu parce que Jésus et ses disciples s'y étaient souvent réunis. Judas donc, ayant pris la cohorte et des huissiers qu'envoyèrent les principaux sacrificateurs et les pharisiens, vint là avec des lanternes, des flambeaux et des armes. Jésus, sachant tout ce qui devait lui arriver, s'avança et leur dit « Qui cherchez-vous » Ils lui répondirent « Jésus de Nazareth ». Jésus leur dit « C'est moi ». Et Judas qui le livrait était avec eux. Lorsque Jésus leur eut dit « C'est moi », ils reculèrent et tombèrent par terre. Il leur demanda de nouveau « Qui cherchez-vous » Et ils dirent « Jésus de Nazareth ». Jésus répondit « Je vous ai dit que c'est moi. Si donc c'est moi que vous cherchez, laissez aller ceci. » Il dit cela afin que s'accomplisse la parole qu'il avait dite « Je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donnés. » Simon-Pierre, qui avait une épée, la tira, frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui coupa l'oreille droite. Ce serviteur s'appelait Malchus. Jésus dit à Pierre « Remets ton épée dans le fourreau, ne boirai-je pas la coupe que le Père m'a donnée à boire ?» Alors on est bientôt à l'aboutissement de la raison de la venue de Jésus-Christ sur terre, et c'est touchant parce que Jésus sait exactement ce qui va lui arriver dans sa prescience, il le sait, et Judas est sur le point de le livrer. Il sait que c'est à Gethsémanée, dans le jardin de Gethsémanée. Et que fait-il ? Verset 1, nous avons lu, lorsqu'il lui dit ces choses, Jésus alla. Il alla où ? À Gethsémanée, précisément à Gethsémanée. On lit dans les autres évangiles que c'est là où bien Jésus va avoir un combat, une intercession, une lutte. Il va demander à ses disciples de prier pour lui. Il va se jeter lui-même à genoux devant son Père. Il va intercéder pour de l'aide, pour du secours. Même pour lui, même pour le Fils de Dieu, c'était difficile ce qui était devant lui. Et il a besoin de demander à Dieu. Et puis au milieu de la nuit, arrivent les huissiers, arrive la cohorte. La cohorte, c'était l'armée, c'était des soldats. Et Jean nous donne cette petite phrase tragique qui veut tout dire à la fin du verset 5. Et Judas, qui le livrait, était avec eux. Voilà, le traître est là, il est au milieu d'eux. Celui à qui Jésus avait fait accorder sa confiance en le choisissant pour être un apôtre, celui qui mangeait son pain, celui qui dormait juste à côté de lui, mais là c'est fini, il s'est retourné contre le Seigneur. Et puis il y a encore cette parole pleine de puissance, d'autorité que Jésus va prononcer. Donc, fin du verset 4, il dit « Qui cherchez-vous » Verset 5, ils répondirent « Jésus de Nazareth ». Jésus leur dit « C'est moi, c'est moi ». Ego émi en grec. C'est moi, en fait, littéralement c'est « je suis ». Je suis, c'est moi. Et on vient de le voir dans un précédent message. Je suis, c'est le nom de Dieu, c'est le nom de Yahvé. Donc il est en train de dire, Yahvé, c'est moi, je suis.
Et ce n'est pas un hasard que Jésus dise cela, au contraire, il est en train d'affirmer qu'il est réellement le vrai Dieu, le grand Dieu, et celui qui s'est incarné dans une personne. Si nous, on dit « je suis », ça ne veut rien dire. Mais quand Jésus-Christ dit « je suis », alors ça veut dire quelque chose. Et la preuve, eh bien, c'est la suite. Verset 6, lorsque Jésus leur eut dit « c'est moi », ils reculèrent, ils tombèrent par terre. C'est le souffle divin qui vient de parler là, et ils tombent par terre. Alors c'est étonnant que personne ne s'est dit « oh là, on va arrêter là ». Non, ils se relèvent, poussés par le diable, pour continuer leur besogne. Et Jésus va leur demander de nouveau « mais qui cherchez-vous ? Qui cherchez-vous » Pourquoi il leur dit une deuxième fois « qui cherchez-vous » Parce qu'il veut attirer l'attention sur lui, pour que ses disciples soient protégés. C'est moi. Alors si c'est moi, voilà, laissez cela, c'est moi, vraiment. Et avant de développer le cœur du sujet qui nous intéresse ce matin, j'aimerais rappeler que Jésus est celui qui nous protège. Et il nous protégera toujours. Quand vous lisez l'histoire du bon berger, Jésus, c'est pas un mercenaire. C'est pas quelqu'un qui abandonne ses brebis, mais il est plutôt le bon berger qui s'interpose entre le danger et ses brebis. Il y a du danger, hop, il les protège. C'est ce qu'il va faire ici avec ses disciples, pour qu'ils ne subissent aucun dommage de son arrestation. Et même quand une brebis réagit mal, Jésus continue à la protéger. C'est ce qu'il va faire avec Pierre. Pierre sort son épée, il coupe l'oreille de Malchus, mais c'est une catastrophe. Il est en train d'essayer d'empêcher finalement le plan de Dieu. Et Jésus l'arrête, et Jésus le protège encore. Parce que Pierre va même pas être emporté avec la cohorte, parce qu'on pourrait se dire, après avoir fait cela quand même, toi on te prend aussi. Et non, même pas. Jésus fait un double miracle. D'abord, il guérit l'oreille de Malchus, et puis, deuxième miracle, il permet qu'il se désintéresse de Pierre, et qu'il se concentre uniquement sur sa personne. Jésus protège les siens, et il nous protège, nous aussi. Ça ne veut pas dire qu'il ne puisse pas nous arriver certaines choses, mais Dieu veille sur les siens, et il ne permettra jamais que ça aille au-delà de son plan, de sa volonté, de ce qu'il veut pour nous. Et c'est là que Jésus va dire, verset 11, « Remets ton épée dans le fourreau, ne boirai-je pas la coupe que le Père m'a donnée à boire ?» Et c'est cela qui nous intéresse ce matin, boire la coupe du Père. Pierre voulait défendre Jésus, le délivrer de son arrestation, ce qui aurait permis qu'il ne vive pas toute la suite que l'on connaît. Mais Jésus était venu pour cela. Il était venu pour cela. Alors, quelle était cette coupe qui était devant lui ? La coupe, c'était la coupe de l'injustice. Vivre une injustice, c'est difficile. Quand on subit une injustice, être accusé faussement. Quand on nous charge alors que ce n'est pas vrai. Mais Jésus a accepté ça. Il a bu la coupe de l'injustice. C'était la coupe du mépris, de la moquerie. Les soldats, comme les religieux, les chefs religieux, se moquaient de lui. Voilà, le Christ, le roi des Juifs. C'était aussi l'humiliation, le revêtir d'un manteau de pourpre pour dire « Ah, tu es roi et on te gifle, qui t'a frappé ?» C'était l'humiliation. Couronne d'épines. Et puis c'était aussi la coupe de la violence. On l'a battu de verge. Comme je disais, on l'a giflé, mais on lui a mis aussi des coups de poing, puisque son visage était défiguré. Ésaïe 53 dit il était tant défiguré qu'il ressemblait à peine à un fils de l'homme. Voilà, il était boursouflé comme un boxeur que l'on vient de matraquer. Et puis finalement, on lui a planté les clous. Et puis on l'a hissé sur la croix pour vivre toutes ces souffrances physiques. Et puis il y a toute la souffrance morale aussi dans la séparation qu'il a vécue avec son Père. Lui qui a toujours été en parfaite unité avec son Père, à ce moment-là, il est séparé. C'est pas juste, comme nous, on se sépare et on se retrouve. Lui, il parle d'abandon. Il a un sentiment d'abandon. Pourquoi m'as-tu abandonné ? C'était quelque chose de très difficile. Ça, c'était sa coupe. C'était toute sa coupe qu'il devait boire. Maintenant, revenons un petit peu en arrière. Dans le jardin de Gethsémanée, la coupe est encore devant lui.
celle que Dieu a prévue pour lui, arrestation, humiliation, mépris, souffrance, violence, mort. Et Jésus dit, « Ne boirai-je pas la coupe que le Père m'a donnée à boire ?» Il avait déjà parlé de cette coupe. Il en avait déjà parlé aux disciples. Il avait dit à ses disciples, vous vous souvenez, « Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire ?» Je crois que c'était le verset qui était affiché. Hein. « Oui, répondirent-ils. Oui, oui. » Et c'est vrai, hein, ils allaient boire la même coupe, dans le sens où ils allaient subir aussi plein de choses difficiles, comme Jésus-Christ lui-même. Mais qu'est-ce que cela veut dire ? En fait, Jésus est en train de dire que lui avait une coupe, mais nous avons aussi une coupe. Nous avons tous une coupe. Nous avons des coupes à boire. C'est jamais la même coupe, ou rarement, de temps en temps, mais en général, c'est des coupes différentes pour l'un, pour l'autre, mais on a tous des coupes à boire. Ce sont des chemins par lesquels Dieu veut que nous passions, parce qu'il est en train de faire quelque chose dans notre vie. Soit Dieu nous l'impose, comme cela, par les circonstances, et on n'a pas vraiment le choix. Voilà, c'est là, et on y est, il faut le supporter, il faut le traverser, il n'y a pas d'échappatoire possible. Ou il nous demande d'y passer volontairement, comme ici. Jésus, eh bien, il lui dit, c'est par là. Voilà, c'est cette coupe-là. Et il lui fallait obéir à son Père. Et de la même manière, il nous faut obéir à notre Père. Et Jésus, même s'il savait que c'était difficile, il s'est avancé. Il a obéi. Est-ce que nous acceptons la coupe que le Seigneur met devant nous ? Est-ce que nous voulons obéir et la boire ? Faire toute sa volonté. Et il faut du courage, il faut de la volonté et un cœur qu'il aime pour s'avancer. C'est pas facile. Il y a des luttes, il y a des combats intérieurs. Et notre vieil homme, parfois, il veut fuir. Il veut s'échapper. Ne pas boire la coupe. Peut-être que vous avez le souvenir, vous, de fuite. Moi, en y réfléchissant, je regarde à ma vie passée et avant le Seigneur, je me souviens de fuites très très claires. Où il y avait des choses difficiles et je ne voulais pas les vivre et je me suis enfui. On ne veut pas affronter parfois les responsabilités, parfois les conséquences de ses choix. Et c'est facile de s'esquiver, d'éviter le problème, les souffrances quand c'est possible. Mais maintenant, les choses ont changé. On est au Seigneur. On a Jésus-Christ en nous. Et on n'a pas le droit de fuir. On ne doit pas fuir. Il ne faut pas fuir. Dieu ne veut pas qu'on se défile. Il faut s'avancer et y aller avec la force, avec le courage que le Seigneur nous donne. Et Jésus est allé avec ses disciples de l'autre côté du Cédron, dans le jardin de Gethsémanée. Il savait ce qu'il attendait, il n'a pas fui. On lit au verset 4, « Jésus, sachant tout ce qui devait lui arriver, s'avança et leur dit, « Qui cherchez-vous » Il ne recule pas devant la coupe qu'il doit boire, il s'avance. Il dit, c'est moi. C'est pas un autre que vous recherchez. Non, c'est moi. Et ça, c'est vraiment ce que le Seigneur attend, finalement, de nous. Est-ce qu'on veut fuir des responsabilités, fuir notre situation ? Parfois, fuir cette vie, certains, malheureusement, c'est pas la volonté de Dieu. C'est pas ce qui plaît au Seigneur. Il n'y a pas d'autre chemin que d'accepter la coupe que le Seigneur nous impose. Et les Écritures nous montrent beaucoup d'exemples d'hommes et de femmes qui ont bu leur coupe. Ils l'ont accepté. Ils ont traversé. Alors j'aimerais vous prendre quelques exemples des Écritures. Ce qui figure comme, on pourrait dire, en tout cas d'après les Écritures, la première épreuve de l'histoire d'Adam et Ève après leur chute, c'est quoi ? C'est la mort d'Abel. C'était terrible. Et on ne relève pas souvent ça dans le récit biblique. Pourquoi ? Parce qu'on se concentre sur le récit et il nous est parlé de Caïn. Caïn qui a tué son frère. Caïn qui avait le péché qui se couchait à sa porte. Et la Bible n'expose pas ce que Adam et Ève ont dû ressentir. Mais c'était dur, Imaginez, c'est leur fils, c'est leur chair. Et il meurt, frappé par
le frère, mais c'est pour les parents, mais c'est terrible, c'est quelque chose de terrible. Un drame familial. Et Dieu permet le deuil. Abel était fidèle et il est mort. Et ses parents ont souffert sa perte. Et pour cette coupe, Adam et Ève n'avaient pas d'autre choix que de l'accepter, de la vivre, de s'avancer, de traverser la souffrance, de boire la coupe. Et la perte de quelqu'un qu'on aime, c'est une coupe qui est douloureuse à boire. C'est difficile. Et je ne peux qu'imaginer qu'il faut alors aller puiser dans le Seigneur la force de se relever et de continuer. Et on a un exemple très, très concret de quelqu'un peut-être que vous connaissez, pas tous, mais c'est notre frère Gérard avec son épouse qui tiennent le refuge en bas, une association chrétienne. Ils sont passés par là. Ils ont perdu une fille. Un autre exemple de quelqu'un qui a dû boire une coupe, c'est Joseph dans les Écritures. Sa coupe, on pourrait l'appeler la coupe de l'injustice, à l'image de celle du Seigneur. Alors on pourrait regarder toute sa vie, on pourrait regarder ses frères, etc., qui l'ont vendu, c'était terrible. Mais j'aimerais qu'on se concentre sur les accusations de la femme de Potiphar. Vous savez, quand il est dans cette maison et la femme de son maître l'accuse, lui il est pur, il est droit, il est intègre, et il va vivre une profonde injustice. Son maître qui dit « mais tu es terrible, tu es un coupable, qu'est-ce que tu fais, c'est ma femme ?» qui l'attrape, qui le jette en prison 2 ans. Imaginez, quand vous vivez une telle injustice, et vous êtes en prison, c'est une coupe difficile, difficile à boire. Mais, après 2 années, et finalement des responsabilités qu'on lui a confiées au sein de la prison, eh bien Joseph est prêt à entrer dans quelque chose de beaucoup plus grand, quelque chose d'incroyable. Il devient premier ministre de l'Égypte, de toute l'Égypte, parce que Dieu était en train de préparer quelque chose pour lui. Il préparait son futur. Qu'est-ce que Dieu est en train de faire dans notre vie en nous imposant une coupe à boire? Qu'est-ce qu'il est en train de faire? On doit apprendre à lui faire confiance. Est-ce qu'il veut nous rendre plus forts par l'épreuve? Est-ce qu'il veut nous équiper pour quelque chose qui est futur? Est-ce qu'il vise une croissance qui est nécessaire à notre vie? Il faut qu'on passe par là pour grandir. Parfois, c'est la coupe de la persécution, du rejet. Et j'ai pensé à 2 personnes en particulier dans les Écritures. La première, c'est Anne. Vous vous souvenez, Anne, femme d'Elkana, mais dans un foyer polygame. Donc avec Pénina. Et Pénina, elle enfante des enfants. Et Anne, elle est stérile. Et ça aurait pu, être sa seule souffrance. Mais non. Il est écrit que sa rivale, Pénina, lui prodiguait des mortifications pour la porter à s'irriter de ce que l'Éternel avait rendu stérile. C'est terrible. Terrible. Elle lui disait, moi j'ai des enfants, pas toi. Et elle enfonçait le couteau comme ça, et chaque année, elle tournait le couteau, et la souffrance qu'elle coupe à boire pour cette pauvre Anne. Et c'est difficile quand on vous persécute de cette manière. Mais Dieu a entendu les prières d'Anne, et finalement, Dieu lui a donné d'avoir un fils. Mais c'est après qu'elle ait bu sa coupe. Elle a dû quand même la boire, la coupe. Un autre exemple, c'est David. Et je pensais à un psaume particulier, c'est le psaume 35, un psaume où il aborde la persécution. Alors bien sûr, nous ne sommes plus dans l'ancienne alliance, et on ne peut pas lire le psaume en se disant, parce que David crie vengeance, Seigneur, voilà. Nous ne sommes plus dans l'ancienne alliance, c'est plus œil pour œil, dent pour dent, et on peut nullement prendre le psaume 35 et puis vouloir crier vengeance contre ses persécuteurs. C'est pas possible, ça. Mais lui, il parle de sa persécution. On lui tend des pièges. Et regardez ce qu'il dit à partir du verset 10. On va lire psaume 35, verset 10.
tous mes os diront « Éternel ». Qui peut comme toi délivrer le malheureux d'un plus fort que lui, le malheureux et le pauvre de celui qui le dépouille? Et on est parfois dans cette situation, hein. Nous sommes malheureux et un plus fort nous fait souffrir. Il nous dépouille, il nous écrase, il se plaît à nous dominer. Difficile. Qui peut délivrer le malheureux? Qui? On le sait, hein. Nous, enfants de Dieu, on le sait. Verset 11. Des faux témoins se lèvent, ils m'interrogent sur ce que j'ignore. Quand on vous interroge sur ce que vous ignorez, il n'y a pas de réponse, hein. Mais qu'est-ce qu'il cherchait à faire là? À lui faire du mal, à l'humilier, à le mettre dans l'embarras, à le torturer? Verset 12. Ils me rendent le mal pour le bien, mon âme est dans l'abandon. Et c'est difficile quand vous faites du bien à quelqu'un, vous lui prêtez de l'attention, et quand vous êtes dans le besoin, on vous méprise, on vous rejette, on ne fait pas attention, on vous ignore. C'est difficile, hein. Il parle de l'abandon. Mon âme est dans l'abandon. Il se sentait abandonné par tous ceux qu'il avait aimés, aidés. Et David l'illustre. Regardez la suite, versets 13 à 16. Et moi, quand ils étaient malades, je revêtais un sac, j'humiliais mon âme par le jeûne, je priais, la tête penchée sur mon sein. Comme pour un ami, pour un frère, je me traînais lentement. Comme pour le deuil d'une mère, je me courbais avec tristesse. Puis, quand je chancelle, ils se réjouissent et s'assemblent. Ils s'assemblent à mon insu pour m'outrager. Ils me déchirent sans relâche. Avec les impies, les parasites moqueurs, ils grincent des dents contre moi. Voilà, vous vous souciez des autres, vous leur faites du bien, et puis quand vous êtes dans la peine et la douleur, on vous méprise et on vous rejette. Verset 21, ils ouvrent contre moi leur bouche, ils disent « Ah, nos yeux regardent » ou « Nos yeux le voient ». Imaginez la scène, là, vous avez un groupe de personnes qui vous regardent de loin, et puis on est en train de rire de vous de loin. C'est dur, hein? C'est dur, hein? Quand vous le vivez, c'est difficile, une coupe difficile à boire. Un peu le même sentiment que pouvait ressentir aussi Anne avec Pénina. Et elle savait ce que pensait Pénina. Mais parfois, Dieu nous fait passer par un chemin comme celui-là. C'est difficile, c'est une souffrance, mais on a la promesse aussi que Dieu ne permettra pas que nous souffrions au-delà de nos forces. Et qu'il va nous préparer le moyen d'en sortir. Il va nous délivrer, il va nous rendre forts pour le traverser. Et David va faire deux choses. Première chose, c'est d'abord, il va bien sûr se réfugier en Dieu. C'était son habitude, hein. Regardez versets 22 et 23. « Éternel, tu le vois, ne reste pas en silence. Seigneur, ne t'éloigne pas de moi. Réveille-toi, réveille-toi pour me faire justice. Mon Dieu, mon Seigneur, défends ma cause. » Voilà, David compte sur le Seigneur. Il compte sur Dieu, c'est sa prière. Il demande à Dieu d'être défendu, d'être protégé, et qu'il ait sa présence, qu'il ait sa grâce, qu'il soit avec lui. Et quelle que soit la coupe que le Seigneur nous donne à boire, eh bien il faut compter sur lui pour la traverser, pour la boire, pour aller jusqu'au bout. Et David ici a le bon réflexe. Il a toujours eu ce bon réflexe à chaque fois de crier à l'Éternel, aller vers l'Éternel. L'aider, prier que Dieu l'aide à boire sa coupe et à la traverser. Et j'aimerais dire quelque chose d'important. C'est que chaque épreuve que nous vivons, chacune, elle a un but, c'est de nous rapprocher du Seigneur. Si jamais vous vivez l'épreuve et qu'après l'épreuve, vous n'êtes pas plus près de Dieu qu'avant, eh bien, elle n'a pas atteint son but. Elle n'a pas atteint son but, parce que le but de Dieu, c'est que nous vivions ces choses pour nous rapprocher de lui, et qu'on soit plus près de lui, et de plus en plus près de lui. Ensuite, d'une manière pratique, David nous montre aussi qu'il faut fixer son attention vers ses soutiens. On va le voir, il termine son psaume en regardant à ceux qui l'apprécient. Regardez verset 27. Qu'ils aient de l'allégresse et de la joie ceux qui prennent plaisir en mon innocence, et que ceux
Et que sans cesse ils disent « Exalté soit l'Éternel, qui veut la paix de son serviteur. » Et donc, David fixe son attention vers ceux qui prennent plaisir à son innocence, mais ceux qui sont de son côté en fait, ceux qui sont de l'autre côté, et qui disent « Exalté soit l'Éternel, qui veut la paix de son serviteur. » Il s'attache à Dieu, et puis il s'attache à penser à ceux qui l'aiment et ceux qui sont de son côté. Il était seul, mais il va fixer son attention vers ceux qui l'aiment pour se rappeler, non, je ne suis pas seul. J'ai aussi des personnes qui m'aiment, qui sont avec moi, qui savent que je suis un innocent. Ils le savent. Et c'est important de penser qu'il y a toujours des justes qui sont avec nous, qui sont de notre côté, du côté de la justice, du côté de Dieu, du côté de ceux qui aiment Dieu. Et David s'identifie avec le peuple de Dieu, le peuple qui aime Dieu, et il n'est pas seul. Et on est dans un monde impie. On est dans un monde pécheur, et ce monde nous fait souffrir, mais nous ne sommes pas seuls. Il y a un peuple différent, un peuple des hommes, des femmes qui sont de l'autre côté, avec nous, du côté de Dieu, du bon côté. Du côté du Dieu qui a lui-même souffert l'injustice et la méchanceté de ce monde. Il faut se souvenir, Jésus-Christ aussi, il a vécu ça. Il a été du côté de la victime, et nous sommes de son côté et du bon côté. Après, bien sûr, quand on parle de coupe à boire, il n'y a pas que la persécution, il y a plein d'autres coupes. Je pensais au prophète Ézéchiel, qui a vécu le deuil de son épouse. Et c'est une autre coupe, le deuil, le veuvage. C'est possible de la boire. Pour Ézéchiel, il est dit que, les Écritures disent que Dieu lui a retiré ce qui faisait les délices de ses yeux. On imagine l'amour qu'il avait pour sa femme. C'était les délices de ses yeux. Dieu lui retire. C'est terrible. C'est terrible. Qu'est-ce qu'il pouvait le faire ? Il n'avait pas le choix. Il devait boire la coupe. Récemment, je vous parlais de Paul, de sa maladie des yeux. C'est une autre coupe. Parfois, on a une maladie et Paul a bu sa coupe. Et nous, parfois, il faut qu'on boive la coupe. Une autre coupe difficile, c'est celle de la solitude. Et je pensais au prophète Jérémie, qui était dans ce cas. Alors, sauf exception, quand c'est un don que Dieu donne à une personne, capacité de rester seul, parfois le célibat, ça peut être une coupe difficile, que l'on a du mal à boire, c'est difficile. Alors, parfois c'est provisoire, mais même si c'est provisoire, mais l'attente, elle peut être difficile à boire. Moi, personnellement, c'était une coupe difficile à boire. Voilà. Je me suis marié à 30 ans avec ma bien-aimée, mais avant ça, il fallait boire la coupe. Il fallait boire la coupe. Peut-être que je n'ai pas énuméré une coupe, c'est votre coupe. Vous le savez parce que c'est vous qui la vivez là. C'est votre coupe à vous. Mais la question, c'est pas la peine d'énumérer toutes les coupes. La question c'est, ne boirai-je pas la coupe que le Père m'a donnée à boire ? C'est ça la question. Si Dieu m'a donné cette coupe, est-ce que je vais la boire ? Qu'est-ce que je vais faire ? Ou bien est-ce que je vais fuir, désobéir, sortir de ce que Dieu attend de moi, si c'est possible, pour ne pas boire ma coupe ? Le meilleur, c'est toujours de boire la coupe du Seigneur. Et j'aimerais terminer avec l'exemple de Jésus lui-même. Donc je reviens sur Jésus. Jésus n'a pas voulu fuir. Il s'est avancé volontairement, il a fait ce que Dieu attendait de lui. La cohorte, les huissiers étaient là, il s'est avancé vers eux, il a dit « c'est moi, je suis ». Mais quand il a dit « je suis », à ce moment-là, c'était Dieu qui s'est manifesté. Dieu s'est manifesté avec puissance. Et je termine ce matin en disant que celui qui accepte de boire la coupe du Seigneur, eh bien c'est aussi celui qui voit Dieu se manifester dans sa vie. Et ça, c'est important. C'est quand on accepte de boire la coupe, alors Dieu est avec nous.
On a la présence de Dieu avec nous. Il est en nous, il nous remplit. Et ça, c'est précieux. Quand vous connaissez ça, quand vous avez vécu ça, vous avez envie de rien d'autre. Et vous préférez boire la coupe du Seigneur, même si c'est difficile. Je préfère boire la coupe, souffrir, mais avoir Dieu, que être protégé de la souffrance et me retrouver seul. Mais non. Oui, je vais boire la coupe. Oui, nous allons boire la coupe parce que nous aimons le Seigneur et parce que nous avons besoin de lui et que c'est le meilleur que d'être avec lui. Et je termine en disant, n'oubliez pas que Adam et Ève ont revu Abel dans l'éternité. N'oublions pas que Anne a eu finalement son enfant, que David a été élevé au-dessus de tous ses persécuteurs, et que Dieu console, et que Dieu récompense tous les autres qui doivent voir une coupe à chaque fois, et que notre Seigneur a souffert la croix en échange de la joie qui lui était réservée. Et c'est cela, l'Église, l'épouse, sa joie. Et Dieu est bon, même s'il permet des choses difficiles. Il est bon et il a des bonnes choses pour nous, en réserve, après la coupe. Que le Seigneur vous bénisse.